Bonjour à tous, c'est Franck et Aist. Salut. Et là on va regarder une vidéo qui va être assez intéressante et compliquée à réaliser. Bon, c'est une vidéo de Odama, un jeu Nintendo développé par Vivarium. C'est pour les 7 et plus parce que c'est un poil compliqué quand même. Mais ce qui est au départ, Aist il m'a fait un petit peu rire parce qu'il m'a dit voilà, on va faire une vidéo sur un jeu qui est un flipper stratégie. Donc bon, ça paraît un petit poil compliqué au départ, mais tu vas nous expliquer un petit peu plus ça. Poussé. Voilà, il Alors, nous l'a expliqué. voilà. Donc voilà. Il y a À bientôt, au revoir. une première mécanique du jeu qui se dessine ici, donc la commande vocale, qui vous permet de tout simplement diriger vos troupes. Ouais. Donc là par exemple, je suis à une intersection et je dois leur donner une indication à droite. Alors, je vais recommencer, à droite. Voilà, je tourne à droite. Ah ouais, d'accord. Tu commandes à la voix de... Oui, parce qu'en fait, il y a un petit micro sur la... Voilà. Voilà, un petit micro dans lequel tu parles. Normal. Donc on va quand même donner le principe général du jeu qui est, pour cette mission là en tout cas, de faire avancer vos troupes jusqu'à l'extrémité, l'autre extrémité de la ville. Et emmener la cloche. Emmener la cloche qui est l'élément fondamental de votre armée. Toi, t'es les rouges en fait, hein. On Voilà, l'a pas dit dès le départ, mais... Je suis les rouges, donc là je viens de lâcher quelques unités. La réserve s'inscrit à gauche en bas de votre écran. Ouais, donc là t'as 47 J'ai joueurs en encore 47, réserve. je vais essayer de les garder parce qu'il y a donc la boule que vous contrôlez peut détruire les adversaires, mais aussi détruire vos unités si vous passez dessus. Donc il faut faire attention. D'accord. Donc là je vais un petit peu garder la boule à côté. Là j'ai à disposition, je sais pas si vous voyez le curseur avec l'indication jaune. Ouais. C'est de la nourriture, si je le balance près des ennemis, ils vont plutôt aller la manger Ah, que de combattre. que de combattre, comme Ah, ça c'est je vrai. pourrais avancer. C'est vraiment Pousser. un jeu de stratégie militaire, hein. Exactement. Alors là je vais tourner à gauche parce que c'est mieux à gauche. Pousser. Le principe de la mission reste donc d'atteindre l'autre extrémité. Pour cela, il y a des meilleurs passages. Il faut éviter les rues trop serrées où les adversaires vont faire bloc. Vous voyez, j'ai déclenché un bonus sur ma boule. Ouais. Alors ce bonus me permet de passer par-dessus mes unités pour toucher les unités adverses et récupérer directement leurs unités. Je sais pas si vous avez vu, dans ma réserve, il y en a plusieurs qui se sont ajoutées. Ouais, on est J'en passé de profite. 40 et quelques à 72. Pousser. D'accord, alors c'est là où c'est compliqué pour Aist, et il est méritant. Parce que faire une vidéo où il faut jouer avec un Pousser. micro, déjà jouer en parlant, c'est pas forcément évident. Et là, il faut qu'il joue en double parlant. Exactement. Avec une double langue. Il faut qu'il nous explique le jeu et qu'en plus, il donne des ordres à ses... Pousser. Voilà, pousser. En fait, Mais c'est un tic en fait dans la vie, des fois ça me prend. Pousser. Faut pas que je rencontre une femme enceinte parce que sinon. ouais, là c'est bon. À mon avis, t'as des problèmes. Donc, on a une carte, on peut zoomer, on peut faire quelque chose. Alors je peux vous montrer donc voilà. C'est que pendant quelques instants il me montre un petit peu, il me clarifie la situation parce que comme vous avez remarqué, je pense que vous avez aucun mal à le voir, c'est très confus. C'est Ah vraiment ouais, très là confus. voilà. C'est Pousser. un des points négatifs du jeu entre guillemets, hein. C'est que bah voilà, la confusion règne, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Il y a des bulles qui s'affichent un petit peu partout, toute l'armée de... Ah oui, alors pareil au niveau IA, il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est que ton armée peut ne plus te faire confiance parce que au passage avec ta boule, tu en as écrasé quelques-uns. Voilà. Et au bout d'un moment, comme là, tu as failli le faire, par exemple. Ils s'écartent hein, quand même, ils font attention. Voilà, ils font attention, mais si tu vas un peu trop fort, tu risques d'en écraser. Et là, par contre, après c'est mort, les mecs ils te font plus confiance. Et quand tu donnes des ordres, ils avancent plus. Ils avancent plus, exactement. Alors là, si tu pouvais faire un petit shoot vers le haut à gauche, ça serait pas mal parce qu'il y a une grosse armée qui est en train d'arriver. Effectivement. Alors, je vais essayer. Tac. Voilà. Normalement, ils vont être occupés pendant quelques instants. Ah. À droite. Ah, ce que j'ai loupé. Poussé. Je vais me donner les armées. C'est vraiment harassant, hein. Faut s'accrocher, il faut tout le temps être dessus. Ouais. Comme le disait Romain Dill dans son test, donc la visibilité, comme tu en as parlé, auquel je rajouterais un problème, en fait, on le voit pas trop dans ce niveau, c'est le fait des fois les tableaux sont vraiment longs en profondeur et on voit rien à l'autre bout du tableau et on a vraiment du mal à... On envoie vraiment la boule au hasard dans ce cas-là. Et un autre truc aussi, Pousser. c'est que tu m'as dit que c'était super... Pousser. Ah, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave parce que voilà, j'allais y venir, on va relancer une autre partie. C'est un jeu qui est très difficile. Exactement, il est vraiment compliqué. En fait, il y a un vrai, comme le disait aussi Romain dans son test, il y a un vrai problème d'équilibrage de la difficulté puisque à partir de la 2e jusqu'à la 4e mission,
la difficulté s'accumule comme ça. Mhm. Et en plus, il y a un paramètre, vous le voyez en fait sur cet écran, le niveau infanterie. Ouais. Vous gardez le nombre de soldats de votre mission précédente. C'est-à-dire que si vous en perdez un maximum, vous allez avoir énormément de mal pour recommencer, quoi. Ok. Donc, c'est pas un jeu facile. Par contre, peut-être, je vais pas dire une ânerie, parce que j'ai l'impression qu'au niveau jeu de stratégie, ça doit être super intéressant, parce que c'est compliqué, d'accord, mais ça a l'air d'être... je me demande si ça se rapproche malheureusement pas de la vraie réalité, c'est-à-dire de la complexité de la guerre, et Exactement. de Ouais. ces... Ouais, ce qui paraît un peu saugrenu quand on voit qu'on dirige quand même le jeu avec un genre de boule de flipper. Oh là, Alors, je vais ah là, montrer carrément, un ouais. niveau assez particulier qui se déroule sur 3 fronts. Ouais. Vous voyez. D'accord. Et donc il va falloir monter la cloche tout en haut, ensuite capturer des statues, et puis pousser. Et puis ensuite faire monter la boule tout en haut pour détruire le bâtiment qui se trouve au sommet. Ok. Pousser. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que les bulles cachent pas mal, ce qui est en train de se passer, quoi. Déjà que on ne voit pas grand chose. Si vous avez Pousser. si vous avez la chance d'avoir du haut débit, essayez de voir cette vidéo en haut débit, parce que là c'est vrai que sur un petit écran on va pas voir grand chose. En tout cas c'est un jeu qui est super intéressant. Moi je Il le est vraiment dis, intéressant. ouais, il est très compliqué mais super intéressant. C'est un coup d'essai en fait. C'est vraiment conceptuel. Voilà, c'est un jeu concept. Yu Saito, le créateur qui était déjà à l'origine du très bizarre Seaman, a vraiment fait un jeu d'expérience. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il fasse une suite, parce que quelque part c'est comme un album qui mélangerait du rock, du rap et de l'électro. Le premier album d'un groupe, et donc souvent le deuxième album est meilleur, et je pense que ça serait aussi le cas pour ce jeu, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il fasse un Odama 2 en essayant d'éliminer tous les défauts qui ont amputé cette version. On est super content en tout cas, moi c'est une surprise. Au départ ça m'a semblé quelques secondes saugrenu, et en fait je me rends compte que c'est très très intéressant et surtout très compliqué, donc forcément très intéressant. Ça s'appelle Odama, c'est fait par Nintendo, c'est développé par Vivarium, c'est pour les 7 et plus, et ça a été noté 14 je crois bien. 14. Donc bonne note parce Ouais, que parce que Note très bon jeu. encourageante, je dirais. Ouais. En tout cas, on vous laisse quelques images et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao, salut. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Aist. Salut. Et là on refait une deuxième vidéo de Odama, un jeu édité par Nintendo, développé par Vivarium. Et c'est un peu la scène bonus, mais tu vas nous C'est le petit l'expliquer. dessert. Alors vas-y, explique-nous vite. Alors, en fait, ça se trouve dans le dernier niveau. Si vous arrivez à activer un interrupteur et à rentrer par une porte assez étroite, vous avez droit à un niveau qui se situe à notre époque, juste dans le quartier du siège de Nintendo au Japon. Trop cool. Tout simplement. C'est quasiment trop cool. Donc, Et en fait je les vois, c'est eux. voilà, c'est les employés qui se rendent au boulot. Vous voyez Nintendo là, le petit- Ah ouais. Et en fait, l'histoire, c'est que les employés Nintendo sont les descendants directs de l'armée que vous contrôlez au départ. Ils ont joué avec ça. D'accord. Donc le truc, c'est que c'est une mission aide qui vous donne des adversaires. Donc votre boule est tout le temps en bonus, et vous avez juste à essayer d'en écraser le maximum pour pouvoir les ramener dans l'autre époque et les utiliser comme armée active sur le jeu normal. D'accord. Ah ouais, c'est marrant qu'ils aient pensé à ça. C'est sympa en tout cas. C'est bien. Tu t'y attendais toi, tu savais ou pas? Oui, je le savais avant de le faire. Enfin, j'avais vu. Mais c'est qu'on pas pouvait bien le faire, aussi, c'est plus rigolo. Mais c'est pas bien, c'est plus rigolo non plus. Hein. Ça commence à suffire maintenant. Ah ouais, carrément un beau niveau bonus, c'est marrant ça. Alors là, une fois que tu vas arriver à notre... On peut monter sur l'autoroute qui se trouve derrière. Alors je Ah pense ouais. qu'ils ont vraiment reconstitué exactement ce qui Le ce qui quartier. se trouve, quoi, hein, vraiment. T'as tapé dans le métro, il y a plein de mecs qui ont surgi d'un coup. Le truc, c'est que les flips sont beaucoup plus éloignés que dans les versions normales. Enfin, les Oui, tableaux quand dans normaux. les autres Parce que tableaux, bon, donc c'est plus dur. Faut attention. Il faudrait que tu arrives à la faire monter sur le truc. Sur Ouais. l'autoroute. Ouais, Le c'est toboggan cool. serait sympa ça. Waouh. Ah voilà. Voilà.
Ça commence à être... Je commence peut-être à toucher les cadres, le patron, peut-être Miyamoto. Hein. Après, Oh, presque, Aïs, presque, ça m'a échappé, mon japonais est revenu d'un coup. Ouais, donc, et tu as le droit encore de perdre la boule là, si je peux me permettre. Oui. Ouais, tu as le droit de perdre la boule là et elle reviendra. C'est parce qu'elle est en bonus. D'accord. En fait, t'as droit qu'à une seule boule de toute façon dans ce niveau-là. Ah Comme oui. les flips sont plus éloignés, il faut que tu fasses attention, mais il n'y a pas d'adversaire, quoi. C'est juste pour récupérer d'autres armées. Ah, presque. Bon. C'est marrant, moi j'aime bien l'intégration de l'histoire, enfin dans l'histoire du truc, Moi c'est sympa qu'ils aient pensé à ça. Ouais. Petit clin d'œil comme ça. Et d'ailleurs ça me fait penser que dans le jeu il y a plein de petits clins d'œil à Nintendo par exemple. Si vous recommencez le jeu plusieurs fois de suite, au moment où vous recommencez la mission, le commentateur vous dit les joueurs Nintendo ne sont vraiment pas pareils que les autres. D'accord. Est-ce que tu vas en... Ah, ça a presque failli arriver encore. Avec toi, le suspense est à son comble à chaque minute, chaque seconde. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je sais pas si ça peut s'arrêter un jour, parce que bon... Non, mais j'ai l'impression... Non, mais c'est rigolo en même temps. Tu te fais une grosse réserve de soldats, c'est cool. Ah, voilà. Bah, c'est sur cette belle image qu'on va se quitter. On a vu El Destructor. Aïs, c'est El Destructor. On est bien content de vous avoir montré cette vidéo de Odama et surtout du bonus. Là, je te cache l'écran, mon pauvre. Donc, du bonus du jeu. Et là, on retourne dans le dernier niveau. Oh, c'est trop cool. Avec le nombre de soldats en plus qu'on a récupéré. Alors que c'est carrément trop cool. Et en tout cas, Odama, un jeu Nintendo développé par Vivarium. Et c'est sur GameCube, c'est trop cool. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.